mes chers amis, bonjour chère Florence. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour ces nouvelles rencontres de notre cercle Le Rendez-vous Rive Gauche. Cette même période, l'année dernière, eh bien, j'avais la joie de vous accueillir à l'occasion de la publication de L'intimité de Toutankhamon chez First, qui était d'ailleurs concomitante à cette prestigieuse exposition à la Villette sur les trésors de ce pharaon. Alors pour nos amis, je souhaiterais rappeler que vous êtes égyptologue, vous avez enseigné l'histoire des religions, conférencière, écrivain, et depuis plus de 20 ans, eh bien, en raison de votre connaissance sur l'Égypte ancienne et surtout tous les mythes fondateurs, eh bien, vous nous enseignez des clés sur cette autre voie de sagesse, cette sagesse égyptienne. Et grâce à vous, eh bien, vous enrichissez notre réflexion sur la place des femmes, sur les valeurs féminines dans toutes ces sociétés anciennes et plus précisément dans nos sociétés contemporaines. Alors, nous connaissons bien les philosophes de l'Antiquité, la sagesse de l'Antiquité, qui nous accompagne évidemment dans notre quête personnelle, notre conception personnelle du monde et comment s'accorder avec lui. Mais nous connaissons moins cette sagesse égyptienne. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais votre témoignage, chère Florence. Aujourd'hui, sur quoi s'appuie cette sagesse pour nous offrir cet enseignement éthique de savoir-vivre, pour commencer? Alors, merci de me donner l'occasion de pouvoir un peu développer ce qu'a été cette sagesse de l'Égypte ancienne qu'on connaît mal. On connaît bien les philosophes grecs, vous l'avez dit, mais on connaît très mal ce que les Égyptiens qualifiaient de sébaït, c'est-à-dire enseignement. Alors, ces enseignements, ils se faisaient d'un maître à élève, ils se faisaient d'un précepteur à un jeune prince qui était appelé un jour donc à régner de manière juste et éthique. Et donc, ce qui est intéressant surtout, c'est la pérennité de cette sagesse, parce qu'on trouve ces premiers textes de sagesse, sous forme d'aphorismes, plein de bon sens d'ailleurs, dès le 3e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire 2000 ans avant les philosophes grecs. On trouve ces aphorismes donc vers 2200-2400 avant notre ère, et jusqu'au 1er siècle de notre ère, à l'époque, on va dire, d'avant notre ère, à l'époque de Cléopâtre, vers moins 30 avant Jésus-Christ. Donc c'est très ancien. Donc très tôt, les hommes, on le sait, se sont interrogés sur la place qu'ils occupaient dans l'univers, sur les liens qu'ils avaient avec le divin et aussi avec la nature. Donc ces sages, ils transmettaient dans des universités, on va dire ce qu'on appelle les maisons de vie, c'est-à-dire les universités des temples, ils enseignaient cette sagesse intemporelle. Et ce qui est très intéressant et qu'on sait aussi assez peu, c'est que cette sagesse, elle a influencé la Bible, par exemple. On retrouve des concepts de la sagesse égyptienne dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, dans les Proverbes, dans les Psaumes, et même il y en a trace dans l'Évangile, où on voit que se prendre soin de l'autre, cet amour du prochain, qui irrigue l'Évangile, bon, c'est vraiment propre à Jésus, mais on voit que la sagesse, l'éthique juive a été influencée par les sagesses égyptiennes, puisque les Hébreux sont restés 400 à 450 ans en Égypte. Donc on voit qu'elle a irrigué notre pensée judéo-chrétienne. Alors en quoi ça consiste, la sagesse égyptienne? Eh bien, au départ, c'est comme je vous le disais, du bon sens, c'est-à-dire avoir une place éthique dans le monde, c'est-à-dire fuir la colère, fuir l'avidité, l'avarice, prendre soin de l'autre, prendre soin de son prochain. Un étranger passe, offre-lui une jarre d'huile, il est comme ton frère. S'occuper de ses anciens, ça nous parle aujourd'hui, de ses parents, se faire respecter par ses enfants, aimer sa femme, lui témoigner son amour, la soigner, ne pas porter la main sur elle, bien entendu, et également se comporter de manière éthique dans tous les actes que l'on accomplit. Et alors, ce qui est plus intéressant encore,
c'est que cette sagesse, sous forme d'aphorisme, je vous en lirai peut-être des extraits, elle s'appuie sur une déesse qui est très importante en Égypte ancienne. Encore une figure du féminin, vous en parliez tout à l'heure. Alors, je vais vous la montrer sous forme de papyrus. Donc, cette déesse, c'est la déesse Maat. Ah oui. Alors, j'approche un peu de la caméra. Et Avec qu'est-ce sa qu'on voit? plume. Voilà. Alors, elle a une plume sur le sommet de la tête. Cette plume, c'est très important parce que tout est symbole et tout est signe en Égypte ancienne. Cette plume, c'est l'aune à laquelle toutes les vies humaines vont être pesées, vont être évaluées. Donc, quand le défunt se présente ou la défunte dans le tribunal de l'au-delà, on va déposer son cœur. Le cœur, c'est la conscience pour les Égyptiens, dans un plateau de la balance, et de l'autre, il y aura la plume de Maat. Il faut que le cœur soit aussi léger que cette plume. Si le cœur est aussi léger que cette plume, alors le défunt, la défunte seront qualifiés de justifiés et d'esprits lumineux, sinon ils disparaissent. Donc, de cette déesse Maat, de cette belle déesse Maat à la plume, va naître un concept. Il y a à la fois la déesse, on présentait des offrandes tous les jours dans tous les temples de la vallée du Nil à Maat, on offrait la Maat, elle s'oppose à ce qu'on appelle le mal, ou Isefet. Donc, vous voyez, c'est toutes les forces positives Maat qui s'opposent aux forces de destruction. Et ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est qu'elle est devenue un concept métaphysique, un concept philosophique dont on est sûr aujourd'hui historiquement qu'elle a influencé notre droit occidental. On le sait à travers des papyrus juridiques qu'on a retrouvés, et elle a aussi influencé tous les philosophes grecs, enfin une partie des philosophes grecs, et on sait aujourd'hui que Platon a fait le voyage dans la vallée du Nil, qu'il a été reçu par des prêtres qui lui ont enseigné cette sagesse de Maat, puisqu'on retrouve ce concept de beau, de bien, de juste chez Platon, qui est complètement un concept égyptien. Donc voilà, il faut pratiquer la Maat dans sa vie, il faut être droit, il faut être juste avec son prochain, il faut avoir le comportement le plus éthique possible. Et il y a 3 défauts qu'il faut fuir absolument. C'est la surdité mentale, c'est-à-dire je n'écoute pas les conseils qu'on me donne, même les plus avisés. Ça, c'est quelque chose qu'en notre temps qui a du sens. Je sais écouter les conseils des autres. Il y a aussi la paresse. La paresse, c'est pas seulement je n'ai rien à faire toute la journée, c'est que si je ne fais rien, si je me laisse aller, c'est le collectif qui en sera affecté. Voilà. Je me mords de tout et donc je suis paresseux et donc j'entraîne un certain nombre de conséquences pour le collectif. Et 3e défaut, c'est l'avidité. Et ça revient beaucoup dans les textes de l'Égypte ancienne. Ne sois pas avide parce que sais-tu ce que sera demain? Nous finirons tous finalement dans le pays qui aime le silence, c'est-à-dire c'est l'au-delà. Alors si vous le permettez, Christine, je vais lire quelques extraits de ces sagesses pour que vous entendiez comment elle sonnait à l'oreille des anciens, Oui, combien voilà, elles font écho à nos interrogations. Ne laisse pas ton cœur s'enfler de ton savoir. Consulte l'ignorant aussi bien que le sage. Les limites de l'art ne peuvent être atteintes. Aucun talent ne peut toucher la perfection. Une belle tirade se dérobe à nos yeux plus que la pierre verte, l'émeraude, mais on peut la trouver près des melagrins, chez de simples servantes. C'est-à-dire, voilà, prends conseil auprès des puissants, auprès des sages, mais aussi tu peux trouver la sagesse sous la meule à grains auprès d'une simple servante. N'essaie pas de tromper les hommes qui t'entourent. Le Dieu te punirait de la même façon. Si un homme te dit « je vivrai de l'intrigue », alors il manquera de pain un jour pour se nourrir. Si un homme te dit « je veux être puissant », s'il ajoute « je veux pour être reconnu m'enrichir à ma guise », en vivant de pillage, il ne pourra jamais léguer cet héritage. Car la ruse des hommes ne triomphe jamais. Vis en paix, sois serein, ne crains pas l'avenir. Ce que donnent les dieux te viendra de lui-même. Alors, je vais vous lire encore 1 ou 2 autres. C'est très complet, mais 1 ou 2 autres de ces aphorismes, de ces paroles, voilà, qui touchent à peu près tous les domaines de la vie. Hein. Et ça, c'est important aussi aujourd'hui par rapport à toutes les fake news qui circulent. Hein. Ne va pas répéter ce qui est calomnie. Refuse de l'entendre. Ce n'est que le crachat de celui qui s'échauffe.
rapporte seulement ce qui a été vu et ignore ce qui n'a été qu'entendu. Si ce n'est que broutilles, oublie-le et tais-toi, regarde devant toi pour voir qui dit le vrai. Celui qui par ses dires fait arrêter un homme bien qu'il soit innocent ne recevra que haine comme le veut la loi de Mahat. La calomnie, vois-tu, est comme un mauvais rêve dont on doit se garder en se couvrant la face. Et encore quelques lignes, les dernières. Florence. Les dernières qui nous parlent vraiment d'aujourd'hui, hein, par rapport aux interrogations et aux angoisses qui peuvent nous agiter. Ne t'endors pas dans l'inquiétude de ce qui adviendra demain. Ne te pose pas la question de savoir ce que le matin apportera au lendemain. On ne sait rien du lendemain. Sois ferme dans ton cœur et fort en ton esprit. Pour naviguer sans faire usage de ta langue. La langue, c'est le gouvernail. Mais qui pilote le bateau, si ce n'est le Maître éternel? Alors, merci Florence déjà pour ces lectures. Vous nous rappelez plusieurs choses à mon sens. D'abord, que la sagesse, dans sa définition, n'a de sens que si elle s'incarne. Si, justement, à l'écoute de ces messages, elle nous permet de grandir dans notre humanité et d'avoir davantage de lucidité et de discernement pour être en harmonie avec le monde, avec les autres. Mais d'abord, il s'agit pour nous d'être en harmonie avec nous-mêmes. La sagesse est aussi une voie à côté de toutes les autres possibilités, psychanalyse ou autre. Il y a une introspection pour peut-être retrouver toutes ces vertus, ces valeurs universelles que nous connaissons tous, qui nous ont été rapportées surtout par la philosophie grecque. Mais, et donc, merci, parce qu'on apprend également qu'elles étaient bien antérieures. Alors justement, vous avez travaillé pour accéder à toutes ces, et on les reviendra certainement encore tout à l'heure, les définir, toutes ces vertus universelles. Vous avez travaillé sur les mythes, notamment je dis notre parce que c'était un autre cercle, et puis d'une façon générale, Isis, l'éternel, on y reviendra tout à l'heure. Mais les mythes, nous en parlons beaucoup. Nous voyons dans les magazines et partout que aujourd'hui, les mythes sont d'actualité. Alors pour nos amis, d'abord, ce serait bien de redéfinir le mythe et ensuite, en quoi justement ces mythes peuvent nous aider dans notre pratique, dans cette pratique de cette éthique que vous venez de développer, personnelle de vie, chère Florence. Alors effectivement, les mythes, c'est très important pour l'ancien monde, ou pour le monde ancien. Pour nous, si on reprend la définition du dictionnaire, le mythe, c'est un récit avec des êtres surnaturels qui irriguent ce récit. Et puis, de manière péjorative, ça peut être aussi une allégorie philosophique, le mythe. Mais de manière péjorative, parce que ça a un sens péjoratif pour les modernes, ça peut être aussi une espèce de fantasme ou un récit qui est dénué de valeur, dénué de réalité. On dit mythomane, c'est un mythe. Donc, c'est péjoratif. Alors que pour les anciens, les mythes, c'est le socle de la civilisation. Le mythe d'Isis et d'Osiris, c'est le socle de la civilisation pharaonique, mort et renaissance, comme vous le disiez, mais la plupart des mythes sont des sources d'inspiration, effectivement. C'est au-delà du côté récit, on va dire, il ne faut pas confondre la légende, le conte de fées, qui est pourtant riche d'enseignements, très riche d'enseignements, comme l'a montré quelqu'un comme Marie-Louise von Franz, que je veux parler de Jung, mais c'est le récit mythique, il a fondé les grandes civilisations et il a quelque chose à nous dire. Et donc, à travers justement ma lecture des mythes égyptiens, notamment celui d'Isis, sur lequel j'ai travaillé, vous l'avez rappelé, j'ai appliqué, on va dire, entre guillemets, une grille de lecture qui se réfère au psychologue suisse Carl Gustav Jung, la psychologie des profondeurs,
parce que c'est un moderne qui a redécouvert la valeur du mythe. C'est-à-dire que Jung dit quel est le mythe que tu vis? Il nous interpelle. Il nous demande en quoi ce mythe ordonne notre vie à notre insu. Donc, il nous dit découvre de quel rhizome tu es issu. Je trouve ça très beau, l'image du rhizome dans la terre. Hein, et d'où viens-tu? Quel est le mythe qui agit en toi? Et on a tous, dit-il, un mythe recteur, un mythe directeur, donc qui dirige notre vie. Et l'important, c'est qu'on travaille sur ces mythes, qu'on les lise, qu'on les étudie, qu'on les relise, pour trouver quel est le mythe qui fait écho à notre propre vie. Et c'est assez étonnant de voir que nous sommes dans la répétition, souvent des événements, et que souvent, inconsciemment, nous suivons un récit mythique qui est le nôtre. Et c'est ce que disait Jung et ce qu'a dit Marie-Louise von Franz, et que l'on retrouve chez les Jungiens, et qu'on retrouve effectivement si on applique cette grille de lecture dans la plupart des mythes anciens. Juste rappeler peut-être que Marie-Louise von Franz travaillait, parce que nos amis ne la connaissent peut-être pas, Jung est beaucoup plus connu aujourd'hui, et c'est heureux, mais Marie-Louise a travaillé avec lui, et elle a beaucoup travaillé sur l'interprétation des rêves, d'ailleurs. Hein, oui, et des contes de fées, etc. Oui, oui, tout à fait. C'était un peu son héritière, enfin il y en a eu d'autres, mais c'est intéressant que cette femme c'était une femme, donc elle a une lecture un peu différente, elle est allée aussi dans sa voix qui était propre par rapport à cette analyse des contes de fées qu'elle a faite de manière admirable. Mais pour revenir au mythe, effectivement, on sent qu'il parle du mythème. Le mythème, c'est on va dire, le noyau central d'un mythe. Par exemple, pour Isis et Osiris, il s'agit de l'idée de mort et renaissance. Si on va, par exemple, dans la quête du héros, sur laquelle a travaillé Joseph Campbell, hein, qui a écrit le mythe du héros, eh bien, effectivement, c'est la quête que beaucoup d'entre nous ont vécue, sans doute, qui est la quête du héros, c'est-à-dire avec les épreuves qu'on traverse, etc. Le chevalier qui arrive, qui veut livrer sa belle, qui n'est que son âme, etc. Donc Joseph Campbell, d'ailleurs, qui était un Jungien et qui a inspiré quelqu'un comme George Lucas pour la Guerre des Étoiles, qui s'est servi de ce livre hein, pour faire cette saga qui a si bien marché. Et si elle a si bien marché, c'est pas seulement parce qu'il y avait des vaisseaux spatiaux, mais c'est parce que ça faisait écho à des archétypes. C'est évident. Alors justement, à l'époque que nous vivons, peut-être revenir sur ce message d'Isis comme source d'inspiration. Je disais en introduction que vous nous aidez à avoir une réflexion sur la place du féminin, sur toutes ces valeurs féminines aujourd'hui. Alors, j'aimerais un petit peu clarifier, car il y a une sorte d'amalgame. Peut-être aussi rappeler que ces valeurs féminines, elles sont pas propres aux femmes, bien sûr, mais aussi à l'homme, hein, ces valeurs féminines, et que à l'appui de cette magnifique déesse, rappeler combien elle aurait été magicienne, thaumaturge, enfin, elle prenait soin des autres. Et aujourd'hui, peut-être nous redéfinir, c'est l'occasion, à l'occasion de cette rencontre également, on pourra y revenir d'ailleurs, chère Florence, hein, je le dis, voilà, si vous le voulez bien, sur cette source d'inspiration pour nous, puisqu'il nous faudrait revenir davantage à cette vision de la nature. On en parle beaucoup. Alors, de quelle nature parle-t-on, s'il vous plaît, Florence? Alors, vous avez raison de dire qu'il y a des amalgames, il y en a beaucoup hein, dans le New Age. Moi, je n'adhère pas du tout à ces courants et je pense que la métaphysique est plus intéressante, même si elle est parfois un petit peu plus difficile d'accès, mais il y a toutes les métaphysiques et tous les accès nous sont possibles. On parle du féminin en tant que genre hein, et pas en tant que sexe. On n'est pas là pour opposer les hommes et les femmes. Voilà. Il s'agit du féminin avec un grand F, du féminin dans l'homme et du féminin dans la femme. C'est-à-dire un certain nombre de valeurs hein, qui sont associées, on va dire, par exemple, à l'intuition, on en reparlera, à l'inspiration, plutôt qu'à la pensée intellective, au concept, à la rationalité, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est dominé par
cette pensée intellective, ce concept, cette abstraction qui est quand même plutôt du côté du masculin. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais il faut équilibrer les deux. Et on a oublié l'inspiration, on a oublié l'intuition. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Victor Hugo qui dit « c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire, c'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter, c'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. » Et il nous dit, chose inouïe, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder au dehors. C'est-à-dire que cette intuition, elle nous rend disponibles au monde extérieur. L'intuition, ce n'est pas un repli sur nous, c'est l'inspiration. Et il faut équilibrer ces valeurs du féminin et du masculin, notamment puisque nous parlons d'Isis, hein, parce que je rappelle, donc, vous m'avez invité à le faire, là, voilà, ce livre paru chez Albin Michel en 2012, où j'étudie ce mythe et j'essaie d'en tirer un enseignement au-delà de l'analyse, on va dire, égyptologique ou historique. Alors cet enseignement, il nous dit qu'une femme, par amour et parce qu'elle est la grande mère des anciens, elle va sauver le masculin, va sauver son mari qui a été assassiné par Seth, le dieu du désordre. Elle va essayer de retrouver son mari, elle le retrouve. Il est ensuite découpé en 14, 16, enfin il y a plusieurs versions de morceaux, et elle va récupérer tous ces morceaux. Elle va, on va dire, remembrer son époux, elle va lui redonner une seconde vie et elle va avoir un enfant de lui. Pourquoi c'est important? Il est mort, mais par sa magie, elle va concevoir un enfant, mais elle a tout de même besoin de lui. Cet enfant sera Horus, le faucon solaire, qui va venger son père et qui va monter sur le trône d'Égypte pour faire obstacle aux forces du chaos. Parce que les Égyptiens, vous parlez d'équilibre, avaient toujours cette conscience que nous avons perdue, que le monde peut retourner dans le chaos des origines, qu'il peut s'effondrer. Donc c'est ce qu'on appelle la collapsologie aujourd'hui, c'est un mot moderne, mais en tout cas, les Égyptiens le savaient. Il fallait toujours que la Maat équilibre ces deux plateaux de la balance, et Isis fait sans cesse obstacle à ces forces du chaos. D'abord, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ne renoncez jamais. Elle est opiniâtre. Elle s'effondre, elle pleure, elle est en deuil. Ces larmes créent la première crue du Nil, donc elles nourrissent la nature, mais elle se relève sans cesse. Elle nous dit, on peut tomber 100 fois, on peut s'effondrer, mais on peut toujours renaître dans la vie. Il faut toujours croire que l'on peut, qu'il y a un horizon, qu'il y a un avenir. C'est un formidable message, non pas d'optimisme, mais de puissance qui se tourne vers l'avenir. Voilà. Ne pas renoncer. Ne pas renoncer, mais peut-être aussi peut-être rapporter à cette vertu essentielle, celle de l'amour, parce que c'est peut-être la sagesse et le chemin de l'amour. Alors, pas n'importe quel amour, bien sûr, mais n'est-elle pas la vertu au-dessus des autres? Et Isis, est-ce qu'elle n'incarne pas justement cette vertu universelle humaine? Oui, c'est donc la grande-mère, c'est la grande-mère aimante. Par exemple, quand Lucius, dans l'Âne d'or d'Apulée, qui est un merveilleux récit, lui crie auprès d'elle, il l'appelle, elle dit j'ai vu tes souffrances et je me suis tournée vers toi. Oui, elle répare le monde. C'est celle qui répare. C'est la soteria des anciens, c'est celle qui sauve le monde. Donc elle sauve comment? Effectivement, vous avez raison, par son amour. Elle manifeste son amour auprès de son époux. Elle manifeste son amour auprès de son fils qu'elle protège, auprès de sa sœur, auprès de son neveu. Elle n'est qu'amour. Mais un amour agissant. Agissant, voilà. Voilà, un amour agissant, un amour en action, voilà, qui transcende. C'est-à-dire qu'elle aime, mais elle agit. Voilà. Et elle agit et elle retourne les situations. On parle de métanoïa ou de retournement. Et c'est à ça qu'elle nous incite et qu'elle nous invite. Mais comme vous le disiez, elle est aussi, et c'est très important aujourd'hui, particulièrement, pour moi, tous les soignants ont le visage d'Isis, parce qu'ils se penchent sur la misère du monde. Ils réparent ce qui était meurtri, ce qui était blessé. C'est exactement ce qu'elle se dit et ce qu'elle fait sur le corps de son époux. Donc, il y a cette dimension que nous retrouvons aujourd'hui, qu'on appelle le care, vous savez, la dimension
du care sociologique, c'est de prendre soin. Mais Isis, les anciens, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, ils avaient déjà cette préscience, cette conscience que le care, le prendre soin, c'est au centre de l'éthique. Prendre soin de l'autre. Prendre soin de ce qui est blessé, de ce qui est fragile. Et prendre soin, comme vous le disiez, de la nature. De la nature. Voilà, de la nature. Parce qu'Isis est aussi, vous voyez, c'est un personnage mythologique qui est un archétype, pour reprendre un mot jungien, donc c'est une incarnation intemporelle qui est universelle, qui représente aussi la nature. Parce que les philosophes, on parlait de philosophie, comme Kant au XVIIIe siècle, le poète Novalis, en ont fait une métaphore de l'Isis voilée. Alors on voit Isis qui a un voile. On le retrouve d'ailleurs dans la carte du tarot, hein, qui est la papesse, elle est voilée. Enfin, elle a un voile derrière. Et donc, cette Isis voilée, qu'est-ce qu'elle est pour les philosophes de cette époque? C'est une incarnation de la nature. On ne peut dévoiler le visage d'Isis sans tomber à ses pieds foudroyés. Ça veut dire qu'on ne peut pas violer la nature de manière impunément. Sinon, on a des réactions en chaîne telles que nous les vivons aujourd'hui. Il faut respecter cet équilibre naturel. Ce qui nous rappelle également de prendre soin de soi, mais dans une démarche de sagesse, d'aller au plus proche et d'écouter aussi notre âme. Car c'est notre âme qui souffre dans ces cas-là. Et donc, il y a une double démarche, celle d'aller vers soi, pour être plus en accord avec soi, écouter son âme, ce qui nous permet également d'aller vers l'autre. Et je crois que ces deux messages, la sagesse égyptienne est extrêmement claire à travers les mythes que vous nous proposez, que ce soit Maat, avec toute cette définition tout à l'heure, et Isis, évidemment, avec cette grande mère, me semble-t-il, n'est-ce pas? Oui, il y a, comme je vous le disais, cette sagesse, cette éthique pharaonique, on va dire égyptienne ancienne, sur laquelle s'est fondée effectivement ce socle de la civilisation égyptienne qui explique, on n'en est pas là encore, hein. Nous on a 2000 ans un peu hésitants et puis on n'est pas très en forme, hein. Et là on a une civilisation qui a duré 3000 ans avec des ruptures, hein, des révolutions aussi, mais une pérennité exceptionnelle parce que le socle c'est Maat. Maat, c'est l'éthique, c'est ce qui est juste, oui, c'est droit comme sa plume. Voilà. C'est un comportement droit, éthique, juste, qui prend soin, hein, et qui bannit la colère, qui bannit l'avidité, l'excès, voilà, et l'hubris. Donc voilà, ça c'est le message de Maat. Droiture, justice, justesse, bannir ce qui est la surdité mentale, ce qui est ne pas écouter l'autre, mépriser son prochain et également être paresseux, hein, ne pas être dans l'action, dans le non-agir qui va influencer toute la société, et également l'avidité. On voit souvent demain tu seras dans le pays qui aime le silence, dans l'au-delà, et tout ça n'appartiendra plus à personne, alors que tu auras passé ta vie à être dans l'avidité. Et puis Isis, c'est la force des mythes, elle nous dit qu'on peut s'inspirer de son histoire, comme beaucoup de ces mythes d'ailleurs, qu'elle est une puissance tutélaire sur laquelle on peut s'appuyer, qui peut être un modèle pour nos vies, un modèle symbolique, bien sûr. On ne va pas adorer Isis aujourd'hui, mais un modèle symbolique, c'est-à-dire la femme, l'épouse, la sœur, la mère. Hein, c'est la femme dans tout l'éventail du féminin, et qui nous montre que même dans les épreuves, on peut se relever, on peut encore aimer, hein, on peut sans cesse se réinventer et renaître, mourir et renaître. Ça, c'est le grand message de ce mythe d'Isis et d'Osiris. Mais, chère Florence, merci pour ce rappel parce que je retiens là, dans cette rencontre-là, ce résumé, c'est tous ces gestes et pour aller vers cette ouverture de conscience aussi, d'aller vers l'autre, et avec beaucoup d'amour. Ce sera peut-être le mot qui
qui m'inspire à votre écoute. Nous y reviendrons si vous voulez bien, parce que je pense que sur les valeurs féminines, euh, nous avons encore, on pourrait faire une rencontre spécifique à ces valeurs féminines. Alors, vous pouvez peut-être nous confier aussi votre actualité, justement. Alors écoutez, si tout se passe pour le mieux, on devrait voir la publication donc, de Isis l'Éternel en livre de poche. Hein. C'est une très bonne nouvelle. J'ai fait un nouvel avant-propos qui parle justement de ces valeurs contemporaines. Je l'ai actualisé. Et puis là aussi, que les dieux et les déesses surtout m'entendent. Et il est prévu, en tout cas, à la fin de l'année, qu'un gros livre de 400 pages sur les grandes souveraines d'Égypte, que mon livre soit publié chez l'éditeur d'histoire, donc Perrin, chez Perrin. Et là, si vous voulez, je reviens sur les sujets qui sont les miens de prédilection. Évidemment, j'étudie de manière historique, biographique, ces grandes reines d'Égypte, mais aussi je vais creuser du côté donc, de ces valeurs du féminin en montrant quelle est la royauté féminine. Il n'y a pas de grand pharaon sans une reine à côté de lui, sans une grande reine à côté du pharaon, parce qu'elles sont, et les textes sont très clairs, l'incarnation des déesses. Et pour terminer, je voudrais boucler la boucle en vous donnant juste une anecdote. Il y a par exemple un prénom, un adjectif qui revient souvent dans les prénoms des reines. Néfertiti, Néfertari, Néfertiti la femme d'Akhenaton, Néfertari la femme de Ramsès II, deux très belles reines, très grandes reines. Donc Néfer, ça veut dire celle qui est belle, Néfertiti, la belle est arrivée, Néfertari, la plus belle des belles. Donc Néfer, c'est la beauté, mais c'est aussi la beauté morale. Et je voudrais terminer là-dessus. En Égypte, qu'on soit reine ou qu'on s'appelle Néfer, Néferet, Néfertiti, il n'y a pas de beauté plastique, il n'y a pas de beauté formelle sans perfection morale. Ah, bravo, merci Florence. Eh bien, chère Florence, merci, merci pour cette richesse, pour cet enseignement. Mes amis, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle rencontre dans le cadre de notre cercle Rendez-vous Rive Gauche. Prenez soin de vous.